Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire. Plus d'une bande dessinée vendue en France aujourd'hui est un manga. Ces histoires venues du Japon qui séduisent et qui écrasent la concurrence des autres auteurs. Quand Dragon Ball est arrivé, j'étais loin d'imaginer que ça allait être un succès pareil. Si, je pourrais vous dire, je savais que ça allait marcher, c'était super. Mais non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. T'imagines, je me rappelle du premier épisode, alors que je l'ai jamais revu de ma vie, de Dragon Ball. Je me souviens comment ça commence, ce qui se passe dedans, tellement ça m'a marqué. Cette évolution du manga en France, ça s'est fait aussi dans le sens où les fans de manga aujourd'hui ne sont plus perçus comme avant. Kiyun est surtout connu pour être l'éditeur français de My Hero Academia et du Jujutsu Kaisen. Être éditeur de manga, c'est avoir un mental de fer. On se crée une famille avec le manga. Le manga, en général, maintenant, crée une identité. La musique, c'était quelque chose d'un peu secondaire. Mais au Japon, c'est ultra important. Alors qu'en France, par exemple, nous, à l'époque, ils refaisaient les chansons. De tous les coins de l'univers, la Terre est menacée. J'étais abreuvé au dessin animé. Comme on dit souvent, c'est la génération Club d'eau. Donc en fait, tu dessines ce que t'aimes à la télé quand t'es petit, que t'as 5, 6, 7 ans, les Chevaliers Zodiac. Dragon Ball est venu plus tard. Années 80-90, il y avait que ça, pas d'internet. Dehors, c'était la folie. J'habitais dans une cité. C'était pas foufou ce qu'il y avait à faire. La télé, il y avait Son Goku. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde Son Goku et puis je dessinais. Quand j'écoute les mangaka, beaucoup me disent, moi en fait mes premiers dessins c'était Son Goku. Et puis quand je les animais, je pensais à ta voix.